Salut mes petits chats, je suis de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire une vidéo réaction sur le MV de Jaidel. Je l'attends depuis l'annonce du comeback, alors je sais plus combien de temps ça doit faire un mois ou un mois et demi. Je n'en peux plus, je vis pour ce comeback. Donc avant de commencer toute chose, je tiens à vous dire que j'avais pour idée de vous faire l'unboxing des albums. Parce que j'ai acheté le set de 2 et en fait avec tout ce qui se passe là, le coronavirus et tout ça, j'ai reçu un message comme quoi l'album pourrait pas m'être livré à temps parce que bah problème de livraison, vous voyez bien, vous vous doutez bien qu'avec tout ce qui se passe ils ont autre chose à foutre et je comprends totalement. Du coup je sais pas si l'album je l'aurai cette semaine, la semaine prochaine, la semaine d'après, dans un mois ou pas. Du coup dès que je l'aurai je vous ferai l'unboxing, y a pas de souci, mais là il va falloir patienter un tout petit peu. Moi j'en peux plus hein. Surtout que je me suis dit que l'album je l'écouterais pas tant que je l'avais pas en version physique. Autant vous dire que ça va être très compliqué pour moi. Bref, donc là on se retrouve du coup pour l'unboxing, pour la vidéo réaction. Il faut savoir pour ceux qui arrivent sur la chaîne qui me connaissent pas, je fais pas des réactions de ouf, je hurle pas, je ne crie pas, enfin je suis plutôt chill hein, dans mes réactions, j'aime juste bien blablater. Et pour ceux qui me connaissent, bah c'est bon, si vous avez vu celle sur Itsy, vous connaissez... Vous voyez celle-ci, vous dites que je suis bien la même personne. Donc ben, on est parti. Bang, on est parti. On est parti pour Jaidel, oh my god. On se lance. Je n'en peux plus, hein. Là vous ne voyez pas, mais là je bouillonne, je sautille sur ma chaise presque. Allez, on est parti. Alors je sais que ça fait 2 secondes que la vidéo a commencé, mais le toum, ça me fait trop penser. Je sais que c'est le thème, Angers-Démons, etc. Ça me fait trop penser aux églises dans les cimetières. Je suis pas bien, je suis pas à l'aise. Où est-ce que vous tirez ma petite Mini? Je balance du slime. Elle est trop belle avec ses tresses là. Oh et le plan avec les paillettes là, merveilleux. Elle soyonne. Qui marche comme ça? Je vais chercher le courrier à tout à l'heure. Bref. Elle est trop... Mini, je trouve qu'elle a un acting exceptionnel dans les MV. Oh ma petite Yuki. Pause, j'ai vu un plan qui me plaît beaucoup. Le plan où, alors j'arriverai pas à remettre la main dessus, je vous le mets vous à l'écran, où il y a Soyeon, je suppose que c'est la seule qui a les cheveux courts, et ce que je suppose être Sujin ou Mion, je sais pas trop, habillée avec l'espèce de robe là qui flotte. Ce plan est trop beau, j'ai envie de le screen et le mettre en fond d'écran. Ça va? Et Yuki, je remets pause là, mais Yuki, moi je connais Jaidel depuis La Tata et du coup, je l'ai vu un peu grandir et là elle fait très mature dans la vidéo, mon bébé. Et je trouve que ça va être trop intéressant. Oh ma petite mignonne, qu'est-ce qu'elle est belle. Ouah, ce plan là, avec le verre qui tombe. Ça fait 58 secondes, j'arrête pas de parler, j'arrête pas de mettre pause. L'enfer pour vous je pense, mais la scène où ça s'appelle pas un verre, mais là j'ai un trou. Donc où le verre tombe et ça fait une transition entre Mion et Soyeon, c'est trop beau. Et la scène, là juste là où Soyeon est avec ses danseurs, en fait ça fait un peu saccadé, ça fait un peu genre un film d'horreur. Et j'aime trop, moi qui suis fan de films d'horreur, c'est ma passion. Enfin, pas fan, mais j'aime bien. Et là, la scène, elle est beaucoup trop bien. Donc, je plus sois. Est-ce que c'est possible? Mini et ses danseurs aussi, je trouve ça. Alors, par contre, ils doivent avoir du mal à respirer, les pauvres. Elle est trop belle. Alors, je remets la photo là à l'écran, elle est trop belle. Oh, ma Sujini. La scène avec le foulard violet me rappelle vaguement à une scène dans Dreamcatcher. Ça me fait penser. La Sujin elle est trop belle dans ce MV, c'est abusé. En fait j'ai cru qu'elle était derrière le trône de Mion. Oh, en fait on dirait qu'elle est... Alors, deux choses. Déjà on dirait qu'elle est prise au piège derrière les barbelés. Deuxième chose, le plan en noir et blanc, elle marche vers la magnifique jeune fille qui flotte là. J'aime trop. C'est un plan préféré je pense.
J'aime trop l'ambiance du MV, c'est incroyable. On lui a dit Soyeon, qu'est-ce que tu veux lécher? Et elle a répondu oui. Dans tous les MV, elle lèche un truc, incroyable. Donnez-lui à manger en fait, vous voyez bien qu'il y a un souci. Si, c'était bien le trône de Miyeon. Donc Soojin était bien devant. Qui tombe de où? Pourquoi? Elle est trop belle. D'ailleurs, c'est la préférée de ma petite soeur. Alors, je m'arrête là 30 secondes. Je viens à peine d'apercevoir Shua. Ça vient de me faire penser qu'on est à 2 minutes 09, 08. Je l'avais pas encore vu. Donc j'espère qu'elle a une petite partie quand même, parce que ça me ferait un peu chier de revoir ces lignes réduites à pas grand chose. J'ai aussi de remarquer que dans tout le MV jusque là, le MV fait 3 minutes 20, là je suis à 2 minutes 09. Il n'y a pas eu de plan de chorégraphie en groupe. C'est-à-dire qu'on voit toujours les filles toutes seules. Alors c'est une idée merveilleuse. En fait comme ça les met chacune en lumière. Ça leur laisse le temps de créer des plans vraiment hyper beaux. Et j'aime beaucoup hein, les MV où on voit les chorégraphies, c'est pas le problème. Mais là je trouve que ça apporte un truc genre... On apprend un peu à connaître l'histoire par rapport aux filles. Et c'est beaucoup trop bien, donc voilà, bref. Ouais, et ce 2 mini, incroyable. Je le veux en gif dans mon téléphone quand je le déverrouille. Elle dit je t'aime. J'ai cru entendre Shua dire je t'aime. Je suis presque sûre qu'elle dit bah je t'aime, hein, mais c'est ce que j'entends. Elle est trop belle, c'est incroyable. Alors là je pense qu'elle représente un manche. Mais c'est pareil, elle est derrière les barbelés. J'ai pas fait attention si les autres elles l'étaient. Elle et Soyeon elles y sont. Oh, j'ai cru qu'elles allaient s'embrasser. Alors ça me fait poser plein de questions. De 1... je vois que Soyeon et Shua dans les barbelés. Est-ce que genre elles représentent chacune un côté, genre le bien et le mal, ou est-ce qu'elles sont genre la même personne mais sous deux versions différentes ou pas? Deuxième question, c'est bien Soojin du coup qui virevolte dans le vent devant Soyeon. Le plan où elle chuchote dans l'oreille de Shua quelque chose, ça se transforme et c'est finalement Soyeon. Donc est-ce que Shua et Soyeon elles sont la même personne dans ce MV? Si oui, je veux des explications. Et la transition est trop belle. Et Soyeon qui tend les bras vers Soojin, genre en mode emporte-moi avec toi ou sauve-moi ou un truc comme ça. J'aime trop ce MV, il me fait me poser plein de questions. Ça me fait trop revivre les clips BTS où il y a plein de trucs à deviner, plein de trucs à chercher. J'aime trop les théories. Ah voilà, on a quelques morceaux quand même de chorégraphie, mais c'est pas non plus l'enfer sur terre quoi, il y en a 2-3. Et j'ai pas vu, mais les croix là, les X, j'ai pas vu ce que c'était. Soojin avec tous les trucs rouges qui virevoltent, ça me fait penser, oui j'en profite pour me recoiffer, ça me fait légèrement penser alors je sais plus si c'était dans le MV ou dans le trailer de SNSD pour, je crois que c'était The Boys. Je crois qu'il y avait des pétales de rose qui tombaient ou quelque chose comme ça et j'avais déjà trouvé ça trop beau. Et là avec le vent, on dirait que c'est genre... On dirait que alors c'est ma vision du truc, mais on dirait que la passion se déchaîne, genre... je sais pas, bref. Et là le moment où Minnie elle est par terre... et toute seule, alors déjà j'ai pas fait attention si elle avait les mains noires tout à l'heure ou pas, mais genre elle a voulu, enfin c'est ce que je comprends de la scène, elle était toute seule dans la pièce blanche là, elle a voulu sortir en tirant le rideau, donc je pense que elle a voulu sortir, alors je pense que peut-être elle a été punie parce que finalement elle a les mains noires comme si elle avait touché un truc qu'elle aurait pas eu le droit de toucher, elle se retrouve avec du gros rouge à lèvres violet, pourquoi gros rouge à lèvres je sais pas, et son maquillage où c'est bien marqué le AB Imo Pectori, donc j'en peux plus, il y a beaucoup trop de théories. Et je me demande si ce serait pas genre un ange qui a essayé de se rapprocher de quelque chose ou de quelqu'un et qui se serait genre brûlé ou
ou quelque chose et quand même elle aurait voulu y aller parce que bah il me semble hein, que Abe Imo Pectori ça doit vouloir dire quelque chose comme du fond de mes sentiments ou du fond de mon cœur. Donc peut-être qu'elle a voulu faire quelque chose qui lui semblait bien ou qui lui semblait juste et elle s'est brûlée ou quelque chose comme ça et j'aime trop. Parce qu'en plus elle est pleine de taches et tout donc... Et là elle est dans la terre, on dirait qu'elle est tombée du ciel. Et c'est Minnie, oh putain, c'est Minnie qui ouvre le MV et c'est Minnie qui clôt ce MV. Alors par contre Lion tu vas pas te lancer parce que non, en fait sinon je vais pas bouger de l'ordinateur. Oh mon dieu, ce MV est beaucoup trop bien. J-Idol a toujours été un de mes groupes préférés. Il faut savoir que je les suis depuis... depuis leur début, hein. Je crois que je suis arrivée, c'était déjà la tata, la tata, la tata, la tata. J'adore. Je pense que t'as pas besoin d'aimer la K-pop pour aimer J-Idol et c'est ça qui est bien. Et c'est pareil, ces deux groupes-là, ils sont sur le top de mon classement, mais J-Idol et Dreamcatcher, pour moi, t'as pas besoin d'aimer la K-pop pour aimer ce qu'elles font. C'est un truc de ouf, je sais pas, je saurais pas te dire pourquoi, mais c'est comme ça. Et vraiment, à chaque comeback de J-Idol, je suis clouée parce qu'elles arrivent à se renouveler. Je veux dire, il y a des différences entre La Tata, entre Han, Señorita, entre Wow, enfin tout. Et il y a même, je me suis même aperçue que j'écoutais leur musique version japonaise alors que je fais jamais ça. Même, je veux dire, BTS, qui est un groupe que j'adore, j'écoute jamais les versions japonaises parce que pour moi, c'est juste la même chanson qui a été traduite. Et là, je suis tombée sur leur MV La Tata quand il est sorti. Et je suis en mode, mais c'est trop bien. Elles arrivent à apporter quelque chose de nouveau, même dans la même chanson, tu vois. Il y a genre... Pardon. Donc elles arrivent à apporter quelque chose de nouveau, même si c'est pas une, même si c'est la même chanson, c'est-à-dire que ça peut être dans le MV, ça peut être la chorégraphie qui change en fonction de la version de La Tata, enfin c'était trop bien. Et pour moi c'est un groupe qui a vraiment de l'avenir et depuis le début je sais qu'elles vont y arriver parce que j'ai confiance en elles, parce que je les follow de ouf. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo réaction vous aura plu. Si vous êtes intéressé par plus de vidéos réactions, et bah n'hésitez pas à vous abonner. Si ça vous a plu, vous mettez un petit pouce vers le haut. Et surtout, vous n'oubliez pas la petite cloche. Elle fait pas de bruit, elle est pas méchante. Ça vous coûte rien, moi ça me fait plaisir. Et en plus, vous serez au courant quand la vidéo unboxing elle va sortir, ce qui est quand même plutôt pas mal. Et une dernière chose avant de partir, il faut savoir que nous, les Neverland, donc les fans de J-Idol, on est quand même des pourris gâtés. Genre on a eu le MV, la version... en costume, plus un live qu'elles ont fait uniquement pour les paparazzi, donc enfin pour les journalistes. Donc allez streamer tout ça, je vous fais plein de bisous, moi j'y retourne, salut!